Euh, Pardonnez-moi de ce long moment sur ce jeu. J'avais tellement la flemme de le faire, et puis un peu occupé quand même. On se retrouve là maintenant pour la suite de la partie 9. Peut-être que je vais commencer en même temps la partie 10. Mais je vais vous cacher le suspense comme moi aussi. C'est parti! Est-ce que tu es en train de réfléchir à quelque chose à propos de Cyril? Euh, Pourquoi est-ce que qu'il me déteste autant, alors que je suis un si bon père? Ou un truc du genre. Je n'irai pas jusqu'à là. Comment est-ce que tu as su cela? Peut-être qu'il opposera un peu de résistance à m'expliquer en face pourquoi son fils le déteste autant. Une lueur étrange brillait dans les yeux de Maynard. Il me sourit. Un père, c'est tout lorsqu'il s'agit de son enfant. Je... Pour moi, Rosa est comme Cyril. Ne me traitez pas comme une enfant. Tu veux savoir à propos de Cyril et moi? Tu es sa fiancée, donc je comprends très bien que tu veuilles savoir. Maynard fixa le ciel. Cette expression sérieuse et la façon dont il plissa les yeux, je n'osais pas lui dire que cela ne ressemblait pas à Cyril. Cependant, c'est un secret que Rosa s'intéresse à cela. J'ai juste l'impression que ça ne servira à rien de te le dire. Même en me disant cela, je m'en désintéresserai pas moins. C'est ce que tu veux laisser croire. C'est que je crois. On a le choix. Est-ce que je peux t'appeler mon beau-père? Si on sort ensemble, le Thomas, je préfère la numéro 1. La prochaine fois, est-ce que je peux t'appeler mon beau-père? Oh, ce n'est pas si mal. J'ai vraiment l'impression d'avoir une fille maintenant. J'avais l'intention de lui dire que je plaisantais, mais cela avait l'air de lui faire plaisir. Le sourire sur son visage était éblouissant. Cependant, je préfère que tu m'appelles par mon prénom. Et plus que cela. Pour ça quoi, je vais pas encore sortir avec toi, hein, parce que je sais pas. Ah, c'était là. Ok. Tu devrais plus me parler aussi poliment. Cela me met mal à l'aise. Maynard pointa un doigt sur la région de son cœur. Ok. Ok, je comprends. Je n'utiliserai plus de formule honorifique. C'est encore un peu trop pour moi. Mais bon, je vais m'habituer. Et à propos de Cyril, je suis... Quelqu'un toqua à la porte et cela la coupa dans ce qu'il allait dire. Maynard affichait une expression de soulagement sur son visage et alla ouvrir la porte à ma place. J'ai peur. Regarde la tête là. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu es là? Je pensais approfondir ma relation avec Rosa. Qu'est-ce que tu es venu faire là, toi? Ça te concerne pas. Cyril repoussa Maynard à l'épaule et s'approcha de moi. J'étais mal à l'aise lorsqu'il me regarda de haut avec ses yeux sévères. Mais il avait l'air d'être tout d'un coup bouleversé et s'agenouilla subitement près de moi. Cyril? C'est quoi ça? Je suis tombée. Le sang s'est arrêté de couler, donc ça ne fait plus vraiment mal. T'allais faire quoi sans que je le sache? T'es quoi, un gosse pour t'être blessé en tombant comme ça? Ouais, je suis une gosse, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu mets un? C'est une. Prends le féminin. Je suis une fille, si tu parles de moi. Le temps qu'il employait était ridicule, mais il avait l'air d'être anxieux. Il tendit ses doigts vers la blessure avant de se rétracter plusieurs fois de suite. Vraiment, c'est pas beau à voir.
J'ai compris. J'ai compris ça. C'est pas beau. Fais en sorte que ça ait une meilleure apparence. Tu veux que je fasse comment? Ça peut pas être plus beau. C'est pas comme si c'était une œuvre d'art. Elle s'est fait tirer dessus dehors par un flic. Un flic? Pourquoi ça? Attends un peu. Pourquoi t'es dehors? Eh bien, il faut pas le dire. Secret. Tu pourrais lui parler autrement. Et si t'as quelque chose à dire à ta femme, regarde-la dans les yeux. Fais donc un peu plus attention à cela. La ferme. Manque de politesse. Les enfants se marient vraiment trop vite. T'as remarqué? Rosa mérite plus que cela. Arrête de me traiter comme un gosse. Le rôle des parents, c'est de nous traiter comme des gosses. Lorsqu'il osa les épaules vers Cyril, qui jurait. Mais Inar se tendit légèrement. Dis Cyril, c'est difficile de faire partie de la famille royale. Tu l'as donc oublié? Ce qui pourrait se passer quand on sort dehors sans escorte. Comment? Fais donc plus attention à Rosa. Elle aussi, elle fait désormais de la famille, elle fait désormais de la famille royale. Il manque un petit mot, mais elle fait partie désormais de la famille. Ça pourrait se dire. J'espère. Bien sûr, fais attention à toi aussi. Je le sais très bien. Tu n'as pas besoin de me le dire. Qu'est-ce que tu comprends à cela? Ceux qui détiennent la souveraineté sont soit utilisés, soit détestés. L'un ou l'autre. N'oublie pas cela. L'attitude sérieuse de Ménard, qui était toujours cool et souple, nous accable Cyril et moi. Bien sûr, ce serait mal d'être un obstacle pendant que vous vous consolez tous les deux. Je vais donc vous laisser. Je suis fatiguée avec tout ce sport. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Au final, je n'ai rien pu savoir à propos de Cyril. Est-ce que je pourrais lui demander la prochaine fois? Ah oui, j'oubliais. Cyril, tu as mal compris, il me semble. Le roi actuel ne souhaite pas que le prochain successeur au trône se marie. C'est pourquoi je vais me marier. Au moment où il ouvre la porte pour sortir, Maynard murmura ces mots sans se retourner. Après qu'il eut disparu de l'autre côté de la porte, j'entendis Cyril faire claquer sa langue à côté de moi, ne pouvant pas cacher son irritation. Il dit toujours ce qu'il lui chante sans que j'en comprenne grand-chose. C'est pourquoi je le déteste. Tu n'as pas besoin d'utiliser ce ton. Quoi encore? Me regarde pas comme ça. Je lui ai adressé un regard plein de reproches. Cyril évita mon regard visiblement mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il t'a dit à propos de moi? On a le choix. C'est pas spécialement à dire, ou je me rappelle pas, j'ai pas une mémoire de poisson rouge. Et sinon, ça c'est notre secret. Bah, je me rappelle pas, voilà. Vraiment. Si tu sais quelque chose et que tu ne le dis pas, je vais me mettre en colère. Des choses à propos de toi. Je t'ai dit, je ne me rappelle pas. Dans ce, dans, dans ce cas-là, ok. De quoi Cyril s'inquiète-t-il autant? Cyril s'assit à côté de moi. Nos deux toits sont séparés l'un de l'autre. Il t'a porté sur ses épaules, n'est-ce pas? C'est moi ton fiancé. Si des types bizarres te tirent dessus, je ne peux
je ne peux d'autant pas plus penser au divorce. Pour l'instant, cela fait partie du contrat de te protéger. Me protéger pour lui, c'est juste qu'il ne veut pas que les autres hommes regardent la femme qu'il a épousée de manière égoïste. Il me protège aussi pour une autre chose. Et à quoi tu penses là? Tu comptes vraiment choisir ce type plutôt que moi, c'est ça? Je... euh, Il m'attrapa par l'épaule, et les yeux qu'il me fixèrent me faisaient vraiment peur. Je sais pas d'où ça vient ça. C'est de la pire espèce, ce type. Je me fiche de savoir si tu me détestes ou quoi. Mais lui, n'y pense même pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as autant de ressentiment envers ton père? Je ne veux pas t'entendre dire qu'il est mon père. Ce type qui a tué sa propre femme. Cyril se tut tout d'un coup. Il en avait clairement trop dit. Qu'est-ce que tu viens de dire là? La femme de Maynard, c'est ta mère. C'est la raison pour laquelle tu détestes autant Maynard. Ça ne te concerne pas. Il contourna la question. Et il se précipita hors de la chambre pour éviter d'autres questions. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Maynard a tué la mère de Cyril. Le visage malicieux de Maynard et ses paroles choquantes disparurent l'un après l'autre. Je ne savais pas ce qu'il fallait croire. Après, il me réveilla alors. Je remarquai alors que je ne m'étais pas endormi en pensant à ces deux-là. Est-ce que cela vient de la chambre d'à côté? Je n'avais pas très envie de quitter la chambre en plein milieu de la nuit. Ce que j'entendais étaient des cris de douleur, et je ne pouvais plus les ignorer. Qui est dans la chambre voisine? Cela me fait penser que je ne sais rien de tout cela non plus. J'étais partagée entre la curiosité et l'anxiété. Lorsque je sortis de la chambre, je tapais à la porte. Aucune réponse. Je tapais plusieurs fois à la porte, plusieurs fois et de plus en plus fort. Alors que je croyais que la porte allait être fermée à clé, elle s'ouvrit à la volée. C'est la chambre de Cyril, celui qui était dans son lit, à se tenir la poitrine tout en faisant un cauchemar, c'était Cyril. Les draps de son lit étaient tout en désordre. Arrête. Maynard. J'ai fait un cauchemar à propos de Maynard. Tout en haletant, Cyril attrapa ses draps. Les tissus blancs se chiffonnaient sous cette pression. Il est somnambule. Faut pas le réveiller. Est-ce qu'il rêve à propos de Maynard? Il a l'air de tellement souffrir. Il ne semblait pas pouvoir s'échapper de ce cauchemar. J'ai touché alors sa main qui tenait fermement le drap pour qu'il se réveille. Cyril sursauta alors. Qui est là? Cyril avait attrapé ma main. Il me faisait mal et cela me faisait allaiter. Rosa? Oui, c'est moi. N'entre pas comme ça dans la chambre déjà. Tu avais l'air de faire un cauchemar. Est-ce que ça va? Je faisais pas un cauchemar. C'est dans ta tête, tout ça. Cyril se leva lentement. Il regardait ses vêtements, tout en désordre, et me fuit instantanément du regard. J'entendais le son de sa respiration. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est nul. C'est pas très grave. Bon, on se revoit dans une autre vidéo pour la suite. Dans la partie 10.